Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur yvesbonis.fr. Avant de répondre à la question de la lectrice, que vous allez voir tout à l'heure, je voulais vous dire quelque chose de très important, c'est que j'ai décidé de poursuivre les vidéos au-delà du mois d'août. En effet, je me suis tellement fait plaisir à répondre à vos questions, j'ai tellement pris plaisir à les lire, à entrer dans vos cas et à essayer d'en tirer des leçons générales, à en tirer quelque chose de constructif pour tout le monde, pour tous les lecteurs, pour toute la communauté, que j'ai décidé de poursuivre cet exercice tout au long de l'année, en tout cas tant que vous serez là pour me poser des questions et pour regarder les réponses. Donc surtout n'hésitez pas à m'interroger, m'envoyer des mails, m'envoyer des messages via Facebook ou via Twitter pour me poser des questions, pour me proposer des cas, et je me ferai un plaisir de continuer à filmer tout ça et à vous les proposer ensuite pour que vous puissiez profiter des réponses. Cela étant dit, maintenant, j'ai envie de vous proposer la question d'Amélie, question qui, je le sais, concerne pas mal de gens, puisque c'était pas la première fois que je la lis. Et donc la question d'Amélie, c'est comment faire pour que, lorsque je communique, j'ai plus l'impression d'aller à la tortue. Effectivement, pour pas mal de gens, ça peut être complexe, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux de communiquer autour de son entreprise, et c'est vraiment là-dessus, aujourd'hui, qu'on va réfléchir ensemble. 3 pistes de réflexion, comme d'habitude, pour répondre à cette interrogation. La première chose qui fait que ça peut être douloureux pour vous de communiquer, c'est que dans votre histoire, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle aussi, il est possible qu'un jour, vous ayez eu envie de dire quelque chose d'important, de communiquer d'une certaine façon quelque chose de vraiment viscéral, et que quelqu'un en face ait une réponse cassante, ait une réponse violente, et vous ait finalement blessé et appuyé là où il ne fallait pas, là où ça fait mal, là où c'est sensible, vous êtes blessé durablement, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette équation en tête, communiquer égale douleur. Et que donc, chaque fois que vous devez aller communiquer, vous partez en croisade. Donc décrocher le téléphone, ça devient une épreuve, rédiger un article de blog, répondre à un mail, ça devient long, ça devient compliqué, il y a besoin d'être inspiré, on n'est pas inspiré tout le temps, bref. Le fait d'avoir eu cette expérience douloureuse fait qu'aujourd'hui, communiquer, c'est vraiment pas agréable. Dans ce cas-là, clairement, il faut du travail sur soi. Il faut éventuellement se faire accompagner par un professionnel, un psychologue par exemple, un psychanalyste, etc., en fonction de vos besoins, en fonction de votre passif. Ça peut être aussi, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, un ami, un proche ou un consultant, un coach, etc. Peu importe l'intervenant, du moment qu'il sera bienveillant et qu'il saura ne pas vous envoyer son jugement sur les épaules à chaque fois que vous lui parlerez. Ça, c'est une première chose. Donc clairement du travail sur soi pour mettre le doigt sur ce blocage et pour arriver à défaire le nœud. Deuxième possibilité qui fait que communiquer c'est douloureux, c'est un problème technique. Effectivement, prendre la parole en public, par exemple, parler devant une caméra, parler dans un micro, rédiger un article, rédiger un mail, etc. C'est quelque chose qui demande de l'entraînement. Donc, pour certaines personnes qui essayent de faire ça un petit peu au feeling, elles peuvent avoir un retour qui va être décevant, c'est-à-dire essayer vraiment de donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur communication, dans leur blog. Pour les blogs, c'est très souvent comme ça. On essaye vraiment de faire des super articles au début, on a la perception de faire quelque chose de très bon, et puis personne ne répond, personne n'est en face, personne ne regarde, etc. Et donc, ça dégoûte, et donc ça épuise, et donc au bout d'un moment, on ne prend plus plaisir à le faire, parce qu'on dit à quoi bon se casser la nénette, de toute façon, personne n'y sera. Clairement, dans ces moments-là, 2 choses à faire. La première, continuer, s'entraîner, se perfectionner, s'améliorer. Vous avez la chance de vivre à une époque où le web donne énormément de ressources, énormément de conseils, des bons et des mauvais, faites attention. Mais voilà, vous avez énormément d'exemples aussi de gens extrêmement brillants et talentueux. Donc n'hésitez pas à aller vous inspirer, n'hésitez pas à faire des recherches et n'hésitez pas à continuer et continuer et continuer à vous entraîner déjà de votre côté. Et donc la deuxième, c'est persévérance. J'ai du mal à le dire, persévérance, c'est-à-dire que particulièrement sur un blog, il va falloir du temps, il va falloir proposer au début des contenus qui ne seront très peu suivis parce que vous ne serez pas connus. Pour les vidéos, j'en sais quelque chose, c'est pareil, il va falloir prendre du temps, il va falloir travailler les choses, proposer au fur et à mesure, donner une identité à ce que vous allez proposer pour que les gens accrochent, pour que les gens
commencent à vous suivre, le partagent, prennent plaisir à venir vous rencontrer, puisque que ce soit un blog, de la vidéo, un podcast, etc., c'est vraiment une rencontre finalement, virtuelle, mais c'est une rencontre. Et donc, eh bien, comme dans n'importe quelle relation, qu'on prenne plaisir à revenir, à se donner rendez-vous et à se retrouver. Ok, donc si jamais vous avez un problème d'ordre, je dirais technique, un peu découragé parce que ça répond pas trop, etc., souvenez-vous, entraînez-vous et persévérez, améliorez, perfectionnez. C'est la meilleure façon d'avoir de la réponse, d'avoir un bon retour là-dessus. Et puis la troisième solution, la troisième piste de réflexion pour que ce ne soit plus la croix et la bannière d'aller communiquer, eh bien c'est d'interroger votre façon de travailler. Et pas uniquement en termes de communication, mais vraiment en termes de métier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait ce retour, qui, lorsqu'on a travaillé dessus, se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de normes sociales, beaucoup de normes familiales, beaucoup de normes tout autour d'eux, qui leur faisaient dire, pour travailler, il faut faire comme ça. Pour faire mon métier, c'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf que ce comme ça et pas autrement ne me convient pas. Profondément, ça ne me va pas. Donc, c'est une douleur. Donc, à chaque fois, je suis obligé de me dire, allez, le matin, allez, on y va, quoi. Il va falloir absolument en passer par ce truc qui me gonfle, qui me gave, dans lequel je ne m'épanouis pas, parce que c'est le seul moyen de faire mon travail. Bonne nouvelle, si jamais vous êtes dans ce cas-là, si jamais vous êtes lassé et que c'est compliqué parce que vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de faire des choses qui vous saoulent totalement, c'est le moment de les interroger. C'est le moment d'envoyer un grand coup de balai, d'ouvrir les fenêtres, si vous voulez, de ramener de l'air frais dans votre activité et de vous dire, voilà, est-ce que je suis vraiment obligé de faire le truc qui ne me plaît pas ? Bon, pour beaucoup de gens, on va balayer tout de suite le côté administratif et comptable. Oui, effectivement, ça n'éclate pas tout le monde. Dans ces cas-là, le plus simple, c'est de le déléguer. Ça, dans ce cas-là, si vous n'avez vraiment pas envie de le faire, que ça vous bouffe tout votre temps, etc., déléguer. Par contre, pour ce qui est de votre métier, des choses que personne ne peut faire à votre place, à ce moment-là, c'est le moment de se demander si vous vous autorisez vraiment à faire tout ce que vous avez envie de faire. Très souvent, comme je le disais, il y a des normes. Pour être, je ne sais pas moi, voilà, pour vendre, il faut absolument avoir un fichier client et téléphoner. Sauf que moi, aller déranger les gens et me prendre des portes toute la journée, ça ne m'intéresse pas. Donc, quels sont les moyens pour ne pas me bouffer des portes à longueur de temps? Clairement, pour avoir un blog, il faut que je l'écrive comme ci, comme ça, il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop court, il faut qu'il y ait des images de partout, il faut qu'il y ait de la vidéo, il faut qu'il y ait du machin, sauf que moi, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma façon de faire. Moi, ce que je préfère, c'est dessiner. Dessiner, qu'à cela ne tienne, c'est merveilleux. Si vous avez un moyen d'expression inhabituel dans votre secteur, mais qui vous parle complètement, alors arrêtez de vous le refuser, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Parce que, et c'est là où je voulais en venir, dans cette troisième piste, la meilleure façon de ne pas avoir l'impression d'être à la torture quand vous communiquez, c'est de communiquer sur ce qui vous plaît et de la façon qui vous plaît. Une fois que vous l'avez trouvé, gardez-la. Réfléchissez-y, tâchez d'adapter ce que vous avez vraiment envie de faire à votre métier, et pas l'inverse. Faites en sorte que chaque jour, vous soyez dans le plaisir du travail. Et là, il n'y aura plus de problème pour communiquer. Là, il n'y aura plus toutes ces contraintes qui font que « Ah, je suis obligé de décrocher mon téléphone. Oui, bonjour, est-ce que je peux vous proposer ?» machin. Faites ce qui vous botte. Faites-le franchement, faites-le courageusement, faites-le avec volonté, avec persévérance, et il n'y aura plus de problème de communication. On sera obligé éventuellement de vous arrêter parce que vous parlerez trop et vous aurez pris toute la place, ça c'est possible, et après ça s'apprend, hein, ça se mesure. Mais pour moi, d'expérience, et sauf avoir un traumatisme, une pathologie ou un problème comme ça qui tient presque de la médecine, la meilleure façon de ne pas avoir de problème de communication, c'est de communiquer sur ce qui vous plaît. Donc, ça ne veut pas dire tout mélanger non plus, ça je tiens à le dire quand même, mais c'est pas parce que vous avez tout un tas de passions que toutes ces passions ont leur place dans votre métier, en tout cas pas telles quelles. Hein. Il faut faire attention à rester pro, mais ça c'est après tout l'exercice, comment arriver à faire rentrer mes passions, ce que j'aime véritablement, dans ma communication professionnelle. C'est un exercice, c'est du boulot, c'est du travail, j'en sais quelque chose puisque c'est un pan important de mon boulot à moi, avec mes clients. Mais clairement, pour ne plus avoir l'impression d'aller à la torture, faites quelque chose qui vous plaît. Ça a l'air d'une lapalissade comme ça a l'air de quelque chose d'évident, mais réfléchissez-y sérieusement parce que c'est là qu'on parle de stratégie de communication pour moi. C'est là que se situe la stratégie des valeurs. C'est là que se situe la possibilité
pour vous de donner à votre entreprise une valeur énorme et inimitable, parce que quand vous faites ce qui vous botte sérieusement, ce qui vous passionne complètement, là il n'y a plus de soucis pour communiquer. Il n'y a plus de soucis pour avoir la volonté de faire en sorte que ça marche. Parce qu'il y a fort à parier que si jamais vous n'arrivez pas à communiquer, c'est parce que vous n'êtes pas complètement viscéralement convaincu que ce que vous faites mérite de marcher. Et si vous êtes dans cet état-là, c'est peut-être, à mon avis, parce que ce n'est pas exactement ce que vous voulez faire. Donc réinterrogez votre métier et faites-le en fonction de ce que vous aimez. Ensuite, votre communication va devenir vachement plus fluide, vachement plus facile, vachement plus plaisante. Et il n'y a rien de plus passionnant que la passion. Ça a l'air débile dit comme ça, tant qu'on ne l'a pas expérimenté en tout cas. Mais il n'y a rien de plus attractif, attrayant que quelqu'un qui va vous parler de ce qu'il fait, de ce qu'il aime faire, avec les yeux qui brillent. Donc, faites en sorte d'avoir les yeux qui brillent. Allez chercher ce qui vous botte le plus, allez chercher vos idéaux professionnels, vos idéaux de vie personnelle, vos idéaux de vie tout court, et faites en sorte que votre entreprise vous y amène. Et là, la communication ira beaucoup mieux. J'en ai terminé avec cette vidéo. Amélie, j'espère que ma réponse vous aura satisfaite. J'espère aussi que tous les autres visionneurs y trouveront leur compte. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. Je vous encourage encore à me poser toutes vos questions par mail, par Facebook et par Twitter. Je me ferai un plaisir de vous répondre en personne pour vous dire si oui ou non je la ferai en vidéo, parce que parfois aussi je reçois des questions qui ont déjà été abordées finalement dans d'autres vidéos. Et quoi qu'il arrive, ce sera un plaisir de vous rencontrer, ce sera un plaisir ensuite de répondre à vos questions et de faire en sorte qu'elles puissent intéresser le plus grand nombre. Encore une fois, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à lancer la discussion aussi à travers ces vidéos. Elles sont là pour ça. N'hésitez pas à me joindre pour pouvoir, si vous voulez qu'on aille plus loin, si vous voulez qu'on approfondisse vos problématiques. Et bien, merci de m'avoir donné envie de continuer à faire tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.